Madame, Monsieur Mbolo Samba, heureux de vous savoir nombreux à nous regarder. Regardez votre émission Dieu en question. Le thème du jour, lui et nous. Lui, bien entendu, mis pour Dieu. Dieu et nous. Nous voulons savoir si Dieu a les mêmes rapports avec tout le monde, j'allais dire avec tous les individus. À ce qui semble, et lorsqu'on regarde de près, il y en a qui ont des relations privilégiées et peuvent rentrer en contact avec lui à tout moment. Alors, ma première question à Dokira, nous voulons savoir, et directement, ce Dieu qui distribue ses grâces, pas à tout le monde, à qui il veut, qui prend des relations un peu particulières avec des individus, mais finalement, c'est un Dieu sectaire. Que Tario reçoive encore toute la gloire et l'honneur pour cette nouvelle émission et pour ce nouveau numéro. Merci, monsieur Okawengema, pour cette invitation renouvelée. Que nos ancêtres soient encore aujourd'hui honorés et que le Dieu de nos ancêtres reçoive encore toute la gloire en ce jour. Monsieur Okawengema, le Dieu créateur des mondes est un Dieu tribal. Dieu est sectaire. Dieu est tribal, Dieu est clanique. L'univers lui-même nous le fait remarquer. Vous voyez les Noirs que nous sommes, les Africains. Nous habitons sur la terre où il y a toutes les richesses de la terre. Il fait beau chez nous tout le temps et à chaque saison. Nous habitons la terre du soleil. La seule terre d'ailleurs que le soleil coupe en deux parts égales par l'équateur. Le soleil qui est l'astre central de la terre. Nous sommes donc la terre centrale de la terre. Et les autres, par contre, eux, ils n'ont pour héritage que le vent, la neige et un sous-sol complètement ingrat. Et ceci encore, quand nous entrerons dans des noms comme, on est, nous, Africains, nous sommes au centre-est de la Terre. L'Est symbolisant la naissance de la vie, le Sud symbolisant le triomphe de la vie, là où la vie prospère, et le centre symbolisant effectivement la terre mère de toutes les terres. Les autres s'appellent occidentaux. Occidentaux déjà traduit le caractère ingrat que l'univers a fait à ces individus. Parce que Occident veut dire là où le soleil meurt. Là où la vie ne triomphe pas. Et effectivement, ceux qui y habitent manquent de tous les éléments vitaux qu'ils sont obligés parfois d'aller et de venir chez nous, nous les braquer, nous les prendre. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Le Dieu créateur du monde est un Dieu injuste. Vous voyez les cinq doigts de la main? Elles n'ont pas toutes la même taille. Ben, pourquoi celui-ci est plus gros que l'autre? Pourquoi celui-ci est plus grand que les autres? Dieu n'est pas juste. Dieu est injuste. Et dans cette injustice, nous avons un Dieu tribal qui choisit un peuple, qui rejette les autres. Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, parce que Dieu est effectivement amour, mais l'amour inclut la tribalité, le rejet de ce qu'on n'aime pas. D'où quand il s'agit de Jacob, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Tario a aimé Jacob. Et il a haï Ésaü. Donc l'amour a un corollaire, celui de la détestation. Quand on aime ici, on déteste forcément là. Et c'est pourquoi encore, quand on peut lire dans l'écriture, Yesaya Ongola, et Jésus-Christ, quand il parle de l'amour du maître, il dit, nul ne peut aimer deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre. Il accordera plus d'intérêt à l'un et l'autre sera méprisé. Parce que l'amour est tribal, l'amour fait le tri. Dieu a un peuple et c'est nous les Noirs et plus précisément nous les Bantous parce que nous sommes les véritables Juifs de Dieu et c'est pourquoi nous a-t-il donné la terre où coule le lait et le miel. Toutes les richesses sont chez nous, ce que les autres n'ont pas. Donc, avec ces éléments déjà ici que je vous évoque, vous voyez déjà le caractère injuste de Dieu qui donne à certains, qui refuse à d'autres, qui donne le soleil à ici et qui refuse au soleil là. Cependant, il se trouve ceci. Lorsque vous appliquerez les lois mystico-universelles qui sont à la disposition des hommes, qui que vous soyez, l'exaucement, et où que vous soyez, l'exaucement vous sera accordé. Parce que l'univers, à ce niveau de l'application et de l'applicabilité des lois, elle se montre juste. Elle ne distingue pas qui tient les clés. C'est comme alors, le moteur de l'univers, c'est pas Dieu, c'est pas celui-là qui est sectaire. Alors, et qui met à la disposition du plus grand nombre de tout le monde cette possibilité, ce dénominateur commun dans l'univers. C'est pas lui qui met ça à la disposition de tout le monde. Il est écrit que Tario, dans les psaumes, a donné la révélation, la connaissance aux Bantous.
c'est-à-dire aux Juifs, qui sont son peuple, mais qu'il n'a pas agi pareil avec les nations de la terre. Donc il y a un peuple qui a les secrets, et ce sont les secrets de ce peuple-là que les autres, quand ils sont venus chez nous, ils ont récupérés. Ce sont les lois égyptiennes que fonctionnent les sociétés, par exemple occidentales aujourd'hui. Vous avez l'obélisque des États-Unis, vous avez l'obélisque des signes égyptiens dans presque tous les lieux de culte et de vie des civilisations occidentales. Leur culte repose sur des connaissances antiques africaines. Le christianisme repose sur des cultes africains. Même l'islam, c'est une ancienne religion égyptienne. Donc, leur science d'aujourd'hui est une science typiquement africaine. Et Dieu a donné ces sciences, ces connaissances à un seul peuple. Mais les autres sont arrivés chez nous, ont appris, pendant que nous sommes détournés d'une certaine manière de ces sciences ancestrales. Les autres se sont accaparés et maintenant aujourd'hui, ils se prétendent être les pères fondateurs de ces éléments. Comme par exemple, je prendrai un exemple, comme celui qu'on appelle le père de la médecine. Comment il s'appelle? Hippocrate. Donc, voici un individu qui est père de la médecine. Donc, avant lui, quoi, il n'y avait pas de médecin, on ne se soignait pas, on ne se guérissait pas. Les lois qui ont construit les pyramides en Égypte existaient 500 ans avant, comment il s'appelle ces mathématiciens? Thalès. Voici, mais on dit le théorème de Thalès, de Pythagore, alors que ce sont les mêmes théorèmes qui ont construit les pyramides des siècles et des siècles avant la naissance de cet individu. Mais comment les individus, vous êtes nés, vous avez trouvé des lois existantes, et finalement, c'est à vous que ces lois appartiennent désormais. Monsieur Okale, la connaissance est nègre, et la révélation est également nègre, parce que Dieu habite dans les ténèbres, que le noir incarne. Dieu est noir, et la science est noire. Dieu est tribal. Et nous, les peuples bantous, nous sommes les peuples tribaux. Le tribalisme n'est pas un mal du tout. C'est quand cet élément a été politisé, qu'il est politisé, qu'il devient un problème. Moi, je m'appelle Atsam. Atsam est là. Si on me prend, on m'amène à Chibanga. On me fait chef de village. Et on dit que le chef de village s'appelle Atsam est là. Les populations du milieu vont dire, attends, Atsam est là. C'est encore quel nom? Déjà, par vos noms, vous êtes tribaux. Vos noms vous identifient et vous affectent à une communauté. Le tribalisme n'est pas le rejet de l'autre. C'est la promotion de soi. C'est l'élévation de soi. Le tribalisme n'est pas la xénophobie qui est le rejet de l'autre. Dans le mot tribalisme, vous avez le mot tribu. Donc c'est l'élévation. C'est la glorification de nos ancêtres. On ne peut pas être un homme qui célèbre les ancêtres et ne pas être tribal. Je suis tribal. Ma tribu passe parce que par ma tribu, je me rappelle de mon ancestralité. Donc on ne peut pas servir Dieu et renier le fait de tribalité de Dieu. Dieu est un Dieu tribal. Quand même on prend les 12 tribus de Isouria, ils sont les Israël. Mais il y a 12 tribus, c'est 12 maisons, c'est 12 lignées. Et justement, quand on parle de tribalisme, c'est comme si on parlerait de socialisme, de communisme. C'est une organisation sociale. Pardon. C'est une organisation sociale et non une guerre contre l'autre. C'est le modèle social qui promeut l'identité ancestrale et tribale de l'individu. Voici la réelle définition du terme tribal ou tribu. C'est la tribu au centre de la société. Et c'est pourquoi chez nous, même dans notre manière de vivre, le sens, la notion de tribu est au centre. Moi, mon nom est Sangui. Je ne peux pas épouser une fille Sangui. Je ne peux pas épouser une fille parce que quoi? Parce que nous sommes de la même tribu. Donc, même ma manière de vivre, mes choix, nos totems, ce sont des faits tribaux. Et ici, Taré Yoshua glorifié, et les ancêtres aussi, que cette question de tribalité, de tribalisme soit ici évoquée. Le tribalisme n'est pas un mal social. Le tribalisme, c'est la promotion de l'identité de chaque individu. Maintenant, quand on politise ces questions essentielles qui sont attachées à notre peuple par rapport à notre identité origine, là, ça devient un problème. Je suis le chemin, la vérité et la vie ici renvoie à l'élément justement qui conduit à la divinité, c'est la parole. Par vos mots, vous allez au divin. Par les rites, par vos incantations, vos invocations, voici le chemin. Tout simplement. Maintenant, je vais encore dire ceci. Dieu s'adore dans la tribu. Il n'y a pas d'adoration internationale. Internationale au sens qu'on l'entend aujourd'hui, car ce sont les ancêtres qui conduisent à la divinité que vous devez adorer. Et c'est ce qu'on peut lire dans ce texte de Exode, chapitre 3, verset 6, 8 secondes, 19, 10 versions. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. »
Mose se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Sachant que Dieu ne peut être vu. Ici, donc, vous avez affaire à une entité qui fait office de Dieu, c'est une représentation, une entité, un esprit. Donc, vous voyez ici que, ici, Moïse rencontre une entité qui se présente comme ayant été l'entité divine de son père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qui sont, ce n'est plus qu'on cite, mais ce sont des ancêtres, c'est un couloir, une ancestralité, hein, qui ici est mise en avant pour justement adorer Dieu. C'est pourquoi une adoration ne se peut internationale. C'est-à-dire, on a des noirs, on a des bantous, on a des kamites, on a des blancs, on a des jaunes, des rouges, et on adore un seul Dieu. C'est impossible. C'est une arnaque. Parce que l'adoration, c'est une arnaque. L'adoration est clanique. Elle est tribale. Vous êtes affecté à des entités. Votre tribu est affectée à des entités. Et lorsque votre tribu est affectée à des entités, vos entités, pour accéder à elles, vous octroient des rites par lesquels vous devez passer pour accéder à la dimension divine. Et justement, certains peuvent recevoir les codes qui ouvrent les portes pour accéder au divin, que d'autres n'ont pas. Et c'est écrit, et on peut également le relire dans le livre des psaumes. Le psaume 147, lui, seconde 10, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Pour toutes les nations, ils et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas la révélation, la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi ici, je vais le dire, la connaissance de Dieu est une question de race. Adorer Dieu est une question raciale. Et c'est la race noire qui a les secrets, les codes de l'adoration à Dieu. C'est pourquoi ici, vous voyez les églises pousser de partout chez nous. Hein? Des églises se font une compète là, ici une église, de l'autre côté de la route une église. C'est parce que nous avons une alliance divine. C'est nous qui avons les codes, même si que le peuple est égaré sur le plan mentalo-spirituel. Mais ils ont en eux, dans leur esprit profond, l'inscription de la loi divine. C'est eux qui ont les codes pour adorer le véritable Dieu. Les autres, le dimanche, qu'est-ce qu'ils font? En Europe, par exemple, ils vont à la pêche. Ils connaissent pas Dieu. Ils se tardent d'être athées. Voilà. La divinité n'est pas leur élément. Parce que Dieu est une question de race. Et Dieu est noir. Et étant noir que je suis, le mélanine que je porte sur mon corps est le chemin qui entraîne dans les dimensions et les sphères divines. C'est pourquoi, lorsque Yesaya Ongola et Jésus-Christ est né, on lui a apporté l'or, qui symbolise la connaissance. On lui a apporté l'encens, qui est le véhicule qui transporte dans les dimensions mystico-spirituelles. Et on lui a apporté quoi? La myrrhe, qui le dispose dans le haut astral. Et la myrrhe ici renvoie à ce que, par exemple, les bouddhistes frottent souvent comme le blanchissement pour se rendre digne d'entrer et d'aller dans le haut astral. Dieu est racial et c'est nous qui le connaissons et c'est nous qui devons l'enseigner au monde. Et c'est pourquoi je dis que quand un noir s'assoit pour écouter un non-noir parler de Dieu, ce noir est perdu. Parce que c'est vous qui avez Dieu. La masturbation religieuse des religions révélées par le diable a encouragé la négraille. Les nègres et les bantous en particulier a davantage renié les codes qui les relient à leur divinité. Et d'entre les premiers codes qui vous unissent à votre divinité, il y a votre ancestralité, parce qu'on se lie à Dieu par le sang. C'est effectivement par le sang que l'on accède à des mondes. Et c'est, par exemple, quand on parle de liens de sang, de liens familiaux, de liens de ci, de ça, le sang est central. C'est pourquoi vous pouvez être en Europe, n'importe où dans le monde, si vous et moi dans le même sang, je peux vous retrouver, où que vous soyez, je vous retrouve en astral, je vous atteins. C'est pourquoi ceux qui fuient le village, parce qu'il y aurait prétendument la sorcellerie, les sorciers là-bas, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Dans le monde mystique, il n'y a pas de distance. Où que vous soyez, je vous atteins. Tu as mon sang dans le même sang, je t'atteins. Or, les alliances sont les alliances sexuelles. C'est pourquoi Tariyo, quand il fait alliance avec son peuple isolé, nous les Bantous, qu'est-ce qui se produit? C'est parti. Cette alliance se passe par la circoncision. On circoncit le prépuce. Et cette circoncision sexuelle est l'écoulement du sang. C'est dans le sang que passe l'alliance et c'est dans le sang que commencent les premiers codes de reliance
entre nous et la divinité avec laquelle nous nous lions. Et ce sont les mêmes codes-là dont je vous parle ici, dans le haut astral, qui sont en même temps employés dans le bas astral. Le monde du mal, donc du bas, n'invente pas les lois spirituelles. Nous appliquons tous les mêmes lois, d'où que vous soyez du haut ou du bas astral. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est que, et surtout aux anciens qui sont encore vivants et qui ont encore cette science des ancêtres, ils doivent procéder à la transmission des savoirs, des connaissances, de manière que les générations à venir, qui commencent par les nôtres aujourd'hui, puissent reprendre la transmission. Parce que c'est à cause de la rupture d'un somme, nous avons coupé, nous avons rompu la transmission de la science ancestrale qu'aujourd'hui, nous sommes pleinement en souffrance. Je n'étais pas encore né que le christianisme et les chrétiens chassaient le diable. Je suis en train de commencer le blanchissement sur la barbe, que le même diable est toujours chassé. Jusqu'à quand cet individu restera là et qu'on le chassera toujours et qu'il ne part finalement pas. Le christianisme, les religions prétendument révélées sont une arnaque. Nous devons sortir de ces religions. Nous devons sortir. Mais non. Tous les bantous doivent sortir du christianisme, de l'islam. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans votre ancestralité, votre Dieu est inscrit en vous, et votre Dieu vous ressemble. On ne peut pas être noir et avoir un sauveur blanc. C'est des choses des schizophrènes, des stockholmiques. D'accord? Je ne peux pas être noir et on me présente un individu que mon ancestralité n'a jamais connu. Le salut est tribal. Pour que je sois sauvé, il faut que vous soyez de ma réalité, que vous apparteniez, que vous sachiez et connaissiez mes rouages ancestraux. Hein? On ne peut pas comme ça m'amener un sauveur tout blanchi, qui ne m'a jamais connu, que mes ancêtres n'ont jamais connu et qui est venu dans la barque des colonisateurs, des braqueurs, des assassins, des tueurs de mes ancêtres et me prétendre que c'est mon sauveur. Non du tout. Non. Donc, il faut aujourd'hui une nouvelle transmission des codes qui nous relient à notre ancestralité. Déjà, c'est accepter qui nous sommes. Accepter qui nous sommes. C'est cela le premier pas la première chose à faire. Donc, la connaissance, l'acceptation de soi. Le nègre aujourd'hui ne s'accepte pas. C'est pourquoi on se tue avec des sols-sols, des fusils nocturnes. Oui, c'est parce qu'il y a une une détestation de nous-mêmes. Qui procède de l'ignorance que nous avons. La déchirure de nous-mêmes. La déchirure. Le somme, on a coupé l'observance des lois. C'est pourquoi quand l'autre progresse, on se dit, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Au lieu de demander à savoir, comment est-ce que tu fais pour avancer? Non, nous on cherche à appliquer les lois spirituelles, de manière à casser nos... Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de fusil nocturne? Oui. Ça fait partie des codes. Alors justement, mais le code, voilà, justement, mais les fusils nocturnes, qu'est-ce que c'est à la base? Ce sont des instruments de guerre. Lorsque nous guerroyons les peuples en face de nous qui ne voulaient pas nous laisser avancer, les fusils nocturnes, ce sont des armes de guerre qu'on utilise contre l'adversaire. Contre le Bintang, par exemple. Même parler des nous devions utiliser les armes... Non. Les fusils nocturnes, c'est qui les fusils nocturnes, ce sont des armes de guerre. Qui n'atteignent pas les blancs. Faut pas... J'ai dit Bintang, je n'ai pas dit les blancs. J'ai dit Bintang. Bintang veut dire quoi? Bintang, voilà. Voici le lieu du secret. On ne dit pas tout à la télévision. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, pour être un soldat, il faut être un sorcier. Bah, quelqu'un beau, car non, il faut déjà définir ce qu'on voulait même du sorcier. Il faut déjà définir même dans sa base. Le sorcier, c'est un sachant, c'est un illuminé, c'est un homme de Dieu. Clair. Je suis un sorcier. C'est clair. Je suis un sorcier. C'est vrai. Mon Mourazanou, je suis l'homme de Dieu. C'est le sens qu'on lui a donné. Être sorcier. Et avoir le fusil nocturne. Et avoir le fusil nocturne, justement. Tu l'as? C'est une arme de guerre. Tu l'as? Oui, je l'ai. Non, mon Dieu, c'est non, nous n'allons pas. Arme de guerre, oui, mais aujourd'hui on l'utilise comment? Déjà. On l'utilise pour quel fait? Les mauvais esprits. C'est comment arriver là? Avec le simple mot de la bouche, je peux travailler un instrument qui peut être une arme de guerre. Je dépose ça là, et puis ça agit. C'est une question d'énergie. Je dis que les fusils nocturnes, c'est bénéfique pour nous. Quand on l'utilise pour nous, contre les autres. Ce sont les armes. Il est écrit que... Mais maintenant, l'utilisation faite aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est parce que le peuple est déchu. Monsieur Calais. D'accord? Il est écrit quoi? Il est écrit que vos armes ne sont pas les armes physiques, ce sont les armes spirituelles. De l'esprit. De l'esprit. Mais c'est quoi? Mais ce sont les sols, Miluma. Hein? Voici les armes de l'homme noir. Et ces armes doivent être réutilisées pour la reconquête
de notre peuple. Bilouma, un Eluma est plus puissant qu'une bombe atomique que Satan 2. Eluma. On doit revenir à ces éléments-là. Bina Yombo, la race des illuminés. Mais attends, Et moi je voici vais la- revenir sur la question que j'ai déjà posée. Laquelle? Oui, mais ça se retourne contre nous-mêmes. Ça s'est retourné contre nous-mêmes parce que nous nous sommes égarés, tout simplement. Nous avons rompu l'alliance avec le Dieu de nos ancêtres. Nous avons commencé à mal faire exploitation de la science authentique de nos pères. Et qu'est-ce qui se passe? Mais les entités se retournent contre nous parce que nous avons fait une mal exploitation. Ce qui fait Nous que- nous sommes tournés vers le bas astral, qui est la dimension animale dans la spiritualité. Or, nous étions dans le haut. Et quand vous demeurez dans le haut, tout ce que vous faites et pratiquez réussit. Nous nous sommes égarés. C'est pourquoi il nous faut faire une repentance. Une repentance de qui nous sommes et de ce que nous avons pratiqué dans notre lignage. Et Donc revenir tu à vas nous faire, l'observance tu vas nous de faire la Dieu. démonstration de ton fusil avant qu'on ne finisse l'émission. Même c'est monsieur ça qu'il Bekane, est. j'ai tellement de la pression à l'intérieur de moi quand je comprends le frère parler. J'ai tellement de pression. Quand vous prenez la connaissance mystique, Ouais. que vous l'utilisez mal, Ouais. ça quitte le domaine mystique et ça devient le minkouk. Minkouk, qu'est-ce qu'un onkouk? Un onkouk, c'est la mal exploitation d'un dépôt mystique que vous avez reçu. Et quand donc ça devient mal exploité, entre minkouk, ça tue tout le monde de la famille, ça se retourne contre soi. C'est quand donc le dépôt mystique que vous avez reçu est mal exploité et qui Travesti. commence à vous manger, qui devient un onkouk. Travesti. Et c'est ce qui se passe ici et maintenant dans notre peuple. Là, on revient sur le fait des codes. Qui que vous soyez, Non, non, donnons la parole à même dans Kiasso. l'islam, on chasse des mots, même dans le bouddhisme, on Kiasso, sur cette question. Vous touchez au code. Les codes marchent. Voici les codes qui sont laissés en place publique, sinon de manière universelle. C'est une question de code. Kiasso. Le monde physique est typifié par le monde spirituel. Si sur le plan spirituel, vous n'êtes pas libre et n'êtes pas en phase avec votre ancestralité, si vous êtes en captivité sur le plan spirituel, vous le serez aussi sur le plan mystico-matériel. 1. 2. Lorsque le nom de Jésus, ce sauveur inventé, marche ici chez nous, c'est parce que c'est une loi spirituelle. Si vous croyez en quelque chose, elle fonctionnera même si elle serait fausse. C'est le cas du placebo, un faux médicament qui marche sur quelqu'un qui croit que c'est un vrai médicament. 2. 3. Lorsque nous revenons sur les armes, il faut dire que l'homme noir est l'homme mystique, l'homme spirituel. C'est pourquoi ces armes sont les armes mystiques. L'occidental représente l'homme animal, donc l'homme matériel. C'est pourquoi lui, il dompte le fer, donc la matière. Pendant que l'homme mystique, que je suis le noir, je dompte la dimension spirituelle, d'où ma connaissance est davantage avérée sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont été dépouillés de leurs objets de guerre, de leurs fétiches, de leurs objets, parce que c'était des choses chargées chargé d'esprit et de puissance spirituelle. Parce que notre victoire sera une victoire mystique. Et quand nous vaincrons en esprit, nous vaincrons sur le plan matériel.